L'OTAN est en train de nous entraîner vers la guerre. C'est incroyable. Récemment, vous savez, il y a eu le secrétaire général de l'OTAN qui est allé voir Washington, qui est allé voir Joe Biden à Washington. Et lui, tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il a envie de démarrer, c'est une guerre contre la Chine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on a une OTAN et surtout un secrétaire général, parce que c'est pas l'outil OTAN qui est dangereux, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui me semble quelqu'un de dangereux maintenant, qui va à Washington voir Joe Biden ou prendre ses ordres de Joe Biden, je ne sais pas trop. Peu importe, il va à Washington et il a un discours profondément belliciste contre la Chine. La Chine aide la Russie. Du coup, il faut que l'OTAN et l'ensemble des pays occidentaux prennent des mesures de rétorsion contre la Chine et augmentent le nombre d'ogives nucléaires disponibles pour aller attaquer les Chinois. On est dans un monde de fous. Ces gens vont réussir à nous envoyer à la guerre. Ces gens vont réussir à mettre mes enfants sous les drapeaux avec des armes pour aller se battre contre les Chinois. En visite à Washington, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a lancé un avertissement clair à l'égard de la Chine pour son soutien à l'effort de guerre russe en Ukraine. Mais il croit pas. Il croit quoi? Il croit que la Chine, c'est un petit pays merdique qui est encore occupé par l'Angleterre? Il se croit au 19e siècle? Ou au début du 20e? La Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. La Chine, c'est la première ou la deuxième armée du monde, on n'est pas encore certain. Donc les Chinois, ils font ce qu'ils veulent avec les Russes. Faut être clair. C'est pas enfin bon, j'ai pas l'impression que ce soit en menaçant la Chine qu'on arrivera à régler le problème ukrainien. J'ai l'impression qu'on va, mais dans n'importe quelle direction. C'est n'importe quoi. On n'a plus de diplomatie. On n'a plus de diplomatie. On n'a que des petits chefs qui se croient encore dans les siècles passés, au temps de la splendeur de l'Angleterre, de la France. Bon, la splendeur des États-Unis est encore en partie là. Mais au temps de la splendeur de l'Angleterre et de la France, au temps où on dominait le monde. C'est fini. On a tout fait pour que ça s'arrête. On a été nuls dans tous les domaines. C'est terminé, on ne domine plus rien. Mais c'est le moment de la discussion, de la diplomatie, notamment avec les BRICS. C'est pas le moment de l'affrontement. Stoltenberg a insisté sur la nécessité pour les pays membres de l'Alliance Atlantique d'imposer un coup à la Chine, soulignant que son alliance militaire à la Russie pendant le conflit ukrainien ne serait restée sans réponse. Alors, plusieurs choses, mon gars. C'est pas parce que tu décrètes un embargo que tous les pays du monde sont obligés de te suivre. Là encore, tu vois, il faut arrêter avec le colonialisme. C'est marrant que ce soit un mec comme moi qui est absolument pas de gauche, qui dit qu'il faut arrêter avec le colonialisme. J'ai l'impression que, parce que, à mon avis, des gens comme Stoltenberg, ils sont plutôt dans le camp du bien, c'est marrant que ce soit eux qui aient encore une façon de penser colonialiste. Donc les autres pays du monde, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ensuite, imposer un coût à la Chine. Vous avez déjà voulu mettre la Russie à genoux, imposer un coût à la Russie avec vos bêtises sur le gaz et le pétrole. Résultat, c'est nous qui sommes à genoux. Pas les Américains, eux, ils ont tout le pétrole qu'ils veulent. Mais c'est l'Europe qui est à genoux.
Complètement. L'Allemagne est en récession à cause de ses couillonneries. Et la France, si on n'y est pas, on n'en est pas loin. Donc maintenant qu'on s'est fâché avec la Russie, qu'on n'a plus de pétrole et de gaz à des prix normaux, qu'on est obligé de les acheter extrêmement cher à nos Américains, tu penses que c'est le moment d'aller faire la même chose avec avec la Chine? Et les terres rares pour construire tes voitures électriques, on les fait faire comment? On a voulu augmenter un tout petit peu les droits de douane sur les voitures chinoises. Toute l'industrie automobile européenne dit mais arrêtez ces folies. Pourtant, c'est leur concurrent direct. Mais toute l'industrie automobile européenne dit arrêtez de vouloir surtaxer les bagnoles chinoises. Parce que les Chinois vont nous faire le même truc. Oui, les industriels, ils ne sont pas dans le rêve, etc. Ils sont dans le concret, ils ont les pieds dans la glaise, eux. Donc qu'est-ce que tu veux taxer chez les Chinois? Quel prix tu veux leur faire payer? J'espère que ce n'est pas un prix militaire. Donc c'est quoi? On fait un embargo comme on l'a fait pour le pétrole russe? Et eux, tu crois pas qu'avec 1 milliard de personnes, ils ont un petit pouvoir économique? Et que finalement, c'est encore l'Europe qui va payer? Stoltenberg a exprimé ses préoccupations lors de préparatifs pour le sommet de l'OTAN à venir en juillet à Washington, dénonçant le fait que la Chine, tout en cherchant à maintenir les relations positives avec l'Occident, alimente un conflit majeur en Europe. Alors, bon, je ne veux pas être complotiste, hein. Je ne veux pas être complotiste. Mais quand on a fait le boycott sur le gaz et le pétrole russe, c'est les Américains qui en ont énormément profité. Parce qu'ils nous ont vendu du gaz à 4 fois le prix russe. 4 fois plus cher que la Russie. Donc les Américains en ont profité un maximum. Là, vous avez le secrétaire général de l'OTAN qui va à Washington, qui rencontre Joe Biden et qui nous sort des trucs comme ça. Il faut qu'on se fâche avec la Chine. Moi, je me demande ce que les Américains ont à vendre à l'Europe. Je me demande s'ils ne veulent pas se débarrasser d'un concurrent chinois. Et je me demande si, au bout du compte, tout ça, c'est pas fait pour détruire ce qui reste des pays européens. Parce que l'Allemagne était le grand ennemi industriel des Américains. L'Allemagne, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce que disait Trump quand il était au pouvoir. Hein, donc, vous voyez, c'est pas moi qui invente ça. L'Allemagne était le grand ennemi industriel des Américains. Ils ont coulé l'Allemagne en stoppant le gaz russe. Mais coulé, mais regardez tous les chiffres actuels. L'Allemagne, c'est une catastrophe, l'industrie allemande. Alors que c'était leur fleuron. Et avec l'idéologie derrière sur la voiture électrique, ils sont en train d'exploser aussi leur industrie automobile, qui est à la première exportation allemande. Première exportation allemande, l'industrie automobile. Et ils ont réussi à se torpiller avec le gaz russe et avec les bonnes idées écologiques des voitures électriques. Là, je vois le secrétaire général de l'OTAN qui est à Washington, qui va discuter à Washington avec Biden et qui nous sort maintenant, il faut qu'on se fâche avec la Chine. Ben voilà, je me demande s'il n'y a pas encore des pays européens, si on veut vraiment pas totalement détruire les pays européens. C'est complotiste, on est d'accord, c'est complotiste, c'est peut-être pas le cas. Mais quand je vois autant de nullité, je me demande si c'est pas fait exprès. Il y a un moment, on dépasse tellement les bornes de la bêtise qu'on se demande si c'est pas fait exprès. Les entreprises chinoises sont accusées de fournir des composants cruciaux à l'industrie de l'armement russe.
renforçant ainsi la capacité de la Russie sur le terrain en Ukraine. Mais ils sont libres de le faire. À ce que je sache, la Chine, elle, n'a pas fait un boycott contre la Russie. Donc la Chine est libre de vendre son matériel à la Russie si elle le souhaite. Ce n'est pas parce que la toute-puissante Europe et le tout-puissant Américain ont décidé quelque chose que les Chinois doivent accepter. C'est comme ça le monde. Il va falloir accepter un monde multipolaire. J'ai l'impression que la gauche, contrairement à ce qu'elle raconte, a beaucoup de mal avec le monde multipolaire. Elle est d'accord avec la liberté et être, oui, avec la liberté, etc., tant que la liberté consiste à être d'accord avec elle. Je rappelle d'ailleurs que c'est la gauche qui a fait les colonies, hein. C'est pas la droite. Même l'extrême droite de l'époque était contre. Vous voyez. Mais c'est la gauche, notamment avec Jaurès, qui disait que c'était un devoir pour les peuples civilisés d'aller s'occuper des peuples. C'était extrêmement péjoratif. Son mot, c'était pas attardé, mais presque. Euh, C'était extrêmement péjoratif, mais Jaurès disait que c'était un devoir. Et c'est comme ça qu'il a justifié les colonies, hein. Donc les colonies, c'est une histoire de la gauche. Et j'ai l'impression que la gauche a encore une volonté coloniale dans sa tête, à vouloir absolument que la Chine, l'Inde, etc., obéissent quand il donne un ordre. Voilà. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'OTAN observe une augmentation significative des dépenses militaires parmi ses membres, en réponse directe à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Stoltenberg a souligné que 23 pays alliés prévoient de consacrer 2% ou plus de leur PIB à la défense cette année, marquant la plus forte hausse de dépenses militaires de l'Alliance depuis des décennies. Alors là, honnêtement, moi, j'ai rien contre les dépenses militaires. Je pense, vous savez, je suis un adepte de la phrase latine si vis pacem para bellum. Hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Quand tu as des grosses bombes nucléaires chez toi, personne ne vient te casser les pieds. Voilà. Donc je suis pour qu'on ait des forces armées au top. Comme ça, personne vient t'enquiquiner. Mais, non, pas mais, je suis pour, je trouve que c'est très bien. Cette augmentation de 18% des budgets militaires des pays membres est interprétée comme une mesure de réponse, parce que, si vous voulez, certains pourraient dire, bah, c'est super, enfin c'est super, non, c'est encore les Américains qui tirent leur épingle du jeu. La France est aussi une très grande marchande d'armes. Donc, c'est pas nécessairement mauvais pour l'économie française, puisque nous-mêmes, on fabrique pas mal d'armes. Évidemment, les Américains sont plus gros comme marchands d'armes que nous. Bon, ok, c'est eux encore qui vont gagner le plus, mais malgré tout, on est nous aussi des gros marchands d'armes, et c'est pas plus, vous voyez, c'est pas uniquement à sens unique des Américains qui vont s'enrichir, des Européens qui vont s'appauvrir parce qu'on est en train d'avoir des armes. Je pense qu'avoir des armes, c'est une très bonne chose pour qu'on nous foute la paix. Et derrière, on est en plus, nous, la France, un des 2 ou 3 pays qui vendent le plus d'armes. Donc, voilà, c'est pas une mauvaise chose pour nous. Cette augmentation de 18% du budget militaire des pays membres est interprétée comme une mesure de réponse directe aux menaces sécuritaires actuelles, notamment celles provenant de la Russie et désormais de la Chine. L'annonce de Stoltenberg a été perçue comme une étape cruciale pour l'OTAN, symbolisant un renforcement substantiel de la solidarité et de la préparation militaire au sein de l'Alliance. Politico souligne que cette dynamique fait suite à des tensions passées, notamment avec l'administration Trump, qui critiquait régulièrement les pays européens pour leur dépendance perçue à l'égard des dépenses de défense américaines. En réaction au développement récent, Stoltenberg a également discuté de la possibilité de déployer davantage d'armes nucléaires en réponse aux avancées modernes de la Russie et de la Chine dans ce domaine. Je ne sais pas si le but
Je ne sais pas quel est le but de Stoltenberg, en fait. Est-ce que c'est d'avoir un peu plus de capacité nucléaire? Je ne sais pas si c'est utile. Voilà, je vais vous dire. Avoir des capacités nucléaires différentes, c'est-à-dire, par exemple, des petites bombes qui, rasent, je ne sais pas, une base militaire ennemie. Voilà. On balance la bombe, ça rase la base militaire ennemie, mais ça va pas plus loin. Voilà, ça détruit pas, tout un pays ou toute une ville. Pourquoi pas? Avoir donc des petites bombes qu'on peut utiliser, de manière, tactique sur le terrain, pourquoi pas? Avoir d'énormes bombes qui vont raser un pays de la taille de la France, pourquoi pas aussi? Avoir des, bombes de taille moyenne pour raser des villes, pourquoi pas? Mais, vous voyez, donc c'est utile d'avoir plusieurs types de bombes qui permettent de graduer la peur, nucléaire que l'on peut faire. Par contre, c'est pas la peine de cumuler le nombre de bombes capables de, raser un pays, ou c'est pas la peine de cumuler le nombre de bombes capables de raser une ville. Donc je ne sais pas ce que veut faire Stoltenberg, mais vous voyez, si vous avez 100 bombes capables de raser une ville, que vous en ayez 1000, ça change rien. Vous n'allez pas faire plus peur à votre ennemi. Il va pas trembler davantage. Si on dit à Vladimir Poutine, écoute Coco, on est capable de raser Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est suffisant. C'est pas la peine de rajouter, on est capable de raser Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok. Il s'en fout. Vous avez déjà tué 10 millions de personnes, c'est bon. Il a compris. Enfin, vous avez la capacité de tuer 10 millions de personnes, ça suffit. Même chose avec les Chinois, si vous dites, écoutez, nous, les gars, si vous nous cassez les pieds, on peut raser Pékin et Hong Kong, ça suffit. C'est pas la peine de leur dire, on peut raser 4 de vos villes supplémentaires, ou on peut en raser 1000. Vous voyez, il y a la dissuasion, c'est très bien, c'est extrêmement utile, mais c'est pas la peine d'en abuser. Ça coûte cher et c'est pas la peine d'en abuser. Donc voilà, c'est pas parce que vous dites, vous voyez, quand Poutine nous dit: «Écoutez, moi, avec une bombe, je peux raser la France», bon, bah, c'est suffisant, on a compris. S'il nous dit: «Bah, moi, j'ai 10 bombes pour raser la France», on va dire: «Bah, oui, mais une ça suffit mon gars, c'est pas nous, c'est bon, on a compris le message, tout va bien». Et donc voilà, la dissuasion militaire, si son idée, c'est: «Il faut être plus impressionnant» et enfin, faut varier et avoir différentes bombes pour différents types de menaces, dont certaines qu'on peut utiliser sur le champ de bataille, très bien. Si c'est ça son idée, très bien. Si c'est multiplier les petites bombes, la seule raison de multiplier, pas les petites bombes, mais vous voyez les bombes pour détruire, une ville, la seule raison, c'est de dire: «On va aller à la guerre». Mais je veux pas aller à la guerre nucléaire, moi. Je veux juste faire peur aux Chinois. Je veux juste faire peur aux Russes. Je veux juste faire peur à tous ceux qui veulent me casser les pieds. Je veux pas aller à la guerre. Je veux leur faire suffisamment peur pour qu'ils viennent pas me faire la guerre contre moi. C'est tout. Donc Stoltenberg, si ton but, c'est de multiplier les bombes qui peuvent détruire des villes, histoire de pouvoir aller faire la guerre à la Chine ou à la Russie, faut te calmer. On n'entre pas en guerre contre la Russie, on n'entre pas en guerre contre la Chine. Ça, c'est niette. Un pays qui a l'arme nucléaire, on ne va pas l'enquiquiner. Le secrétaire général a averti que la Chine pourrait atteindre un arsenal nucléaire de 1000 ogives d'ici 2030, accentuant ainsi les préoccupations sécuritaires à long terme de l'Alliance. Bon, alors il est bête. Voilà, je peux pas dire mieux. Il comprend même pas ce qu'est la dissuasion nucléaire. Moi, honnêtement, voilà, je suis pas un spécialiste, mais que la Chine en ait 1000, 2000 ou 500, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Parce qu'il suffit d'une.
Vous envoyez une ogive sur Paris, ça y est, la guerre est terminée, hein. Donc qu'elle en ait 1000 ou 500, on s'en tape complètement. C'est pas pour ça que nous, en face, il faut en avoir 1000. Il faut en avoir suffisamment pour faire peur. Pas la peine d'aller au-delà. Pas la peine d'aller au-delà. S'ils veulent montrer qu'ils ont un plus gros zizi que nous, tant mieux. Qu'ils le fassent, ça leur coûte une fortune. Mais ça sert à rien. C'est comme ça qu'on a détruit l'URSS, hein. C'est à force de leur dire regardez, on a plus d'ogives que vous, et l'URSS continue à construire des ogives, et eux, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, ça sert à rien de se casser les pieds là-dessus. Sauf évidemment si tu prévois de faire la guerre. Mais alors, dans ce cas, écoute, passe le premier, hein. Pour certains analystes comme Sebastian Brixey-Williams du think tank Basic, les commentaires de Stoltenberg représentent non seulement une réponse immédiate aux défis présents, mais également un signal destiné à apaiser les tensions avec Moscou et Pékin, dans l'espoir d'éviter une escalade dangereuse dans la course aux armements. Je comprends pas. Là, bon, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse, mais bon. Cependant, il a mis en garde contre l'interprétation simpliste de ces déclarations comme un simple bluff diplomatique, soulignant que de telles mesures pourraient inadvertemment intensifier les tensions et précipiter une course aux armements accrue. Mais je pense que c'est ça, moi, je suis désolé, mais je pense que ça va activer les tensions. Je pense que ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. On va juste augmenter les tensions avec des énormes pays qui pèsent économiquement, qui pèsent militairement, qui pèsent politiquement. Je suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Moi, c'est pas des bataillons militaires que j'enverrai en ce moment, hein, c'est des bataillons de diplomates, hein. En conclusion, l'OTAN, sous la direction de Stoltenberg, se trouve à un carrefour critique, cherchant à renforcer sa posture de défense collective tout en faisant face à des défis géopolitiques de plus en plus complexes, marqués par une rivalité croissante avec la Chine et une confrontation continue avec la Russie. Les décisions prises dans les mois à venir, lors du sommet de juillet, pourraient façonner l'avenir de la sécurité européenne et transatlantique pour les années à venir. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a un discours de plus en plus belliciste. Je pense que s'attaquer à la Chine après s'être attaqué à la Russie, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Et d'ailleurs, mais dans tous les sens du terme, vous voyez, c'est de la pure folie militairement. Imaginez le jour, on est tout le temps en train de repousser les limites. On a maintenant envoyé des missiles qui peuvent atteindre la Russie. On envoie des avions qui vont être a priori pilotés par des Ukrainiens pour se battre contre la Russie. On a maintenant des troupes françaises qui sont rentrées en Russie. Imaginez demain qu'on soit en guerre contre la Russie. Parce que ça va petit à petit vers ce sens-là. Imaginez qu'on soit en guerre contre la Russie. Est-ce que c'est vraiment l'avenir que l'on veut? Et on a maintenant des dingos qui nous disent bon, bah, la Russie, c'est pas suffisant, c'est de la gnognotte pour l'OTAN, on va faire la même chose avec la Chine. Est-ce qu'à un moment, on peut se calmer? Moi, je commence à être inquiet. Et alors, économiquement, c'est la Bérésina. J'en ai parlé déjà pour le pétrole et le gaz russe, donc je ne vais pas revenir dessus. Économiquement, c'est la Bérésina. Si en plus, on a ces dingos qui nous poussent à nous fâcher économiquement avec la Chine, mais où est-ce qu'on va aller? L'Europe est au bord de la récession. Est-ce qu'on a encore les moyens de se fâcher avec quelqu'un? Le Zimbabwe, peut-être. Mais les autres, s'il vous plaît, vous fâchez pas. Bon, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.